Ce matin-là, la rue de Maple Street baignait dans un calme ordinaire. Les enfants partaient à l'école, les arroseurs cliquetaient, et quelques aboiements joyeux ponctuaient l'air. Mais au milieu de cette routine familière, un son inattendu fendit le silence, un gémissement aigu, chargé d'urgence. Jake, éboueur du quartier, se figea, la main toujours posée sur la poubelle qu'il venait de saisir. Ce n'était pas un simple aboiement ni une plainte ordinaire. Il y avait, dans ce cri, quelque chose qui appelait à l'aide. Son cœur se serra tandis qu'il tentait d'en localiser l'origine. Il tendit l'oreille. Le bruit venait de derrière la haute clôture en bois du 42 Maple Street, une maison où, d'ordinaire, rien ne troublait le jardin bien entretenu. Le couvercle de la poubelle retomba dans un bruit sourd. Jake hésita une seconde. Son travail l'appelait vers la prochaine maison, mais cette plainte le retenait comme un fil invisible. Jetant un coup d'œil autour de lui, la rue était déserte, il poussa lentement le portillon, la main légèrement tremblante. La scène qui s'offrit à lui coupa le souffle. Au milieu de la pelouse, une grande femelle labrador noire gisait, les yeux écarquillés et fixés sur un danger mortel. Enroulé autour de son corps, un python massif serrait ses anneaux avec une lenteur implacable. La chienne, que Jake apprendrait plus tard à connaître sous le nom de Luna, tremblait, émettant un gémissement brisé. Le serpent devait mesurer près de 2 mètres, ses écailles luisant au soleil. Jake resta pétrifié. Ce genre d'animal n'avait rien à faire dans un jardin suburbain. Sans doute s'était-il échappé de chez un propriétaire imprudent, mais désormais il représentait une menace immédiate. Lightemp's SE distandet. Chaque respiration de Luna semblait un effort douloureux. Jake sentit l'instinct de fuir se mêler à la nécessité d'agir. Ses doigts trouvèrent son téléphone et il composa le numéro des secours d'une voix basse mais ferme. Un énorme serpent est enroulé autour d'un chien. 42 Maple Street. Vite, s'il vous plaît. La standardiste lui recommanda de rester à distance, mais Jake ne parvenait pas à détacher ses yeux de l'animal et de sa victime. L'angoisse lui nouait l'estomac. Et si l'aide n'arrivait pas assez vite? C'est alors qu'un mouvement attira son attention. Sous un buisson, presque invisible dans l'ombre, 3 petits labradors noirs étaient recroquevillés, tremblants. Leurs yeux fixaient leur mère avec une incompréhension craintive. Jake comprit aussitôt, si le serpent relâchait Luna pour s'en prendre au chiot, ce serait la fin. Il balaya du regard le jardin, cherchant désespérément un moyen d'intervention. Ses yeux tombèrent sur un tuyau d'arrosage enroulé près du mur. Il s'en approcha prudemment, l'attrapa et le déroula jusqu'à portée de tir. Le souffle court, il ouvrit le robinet, ajusta la buse sur un jet puissant et, après un dernier regard vers la rue vide, visa la tête du python. Le jet glacé frappa l'animal de plein fouet. Surprise, la bête recula légèrement, relâchant à peine son étreinte. Jake sentit une étincelle d'espoir, vite éteinte. Le serpent resserra soudain sa prise, arrachant à Luna un cri plus aigu encore. Jake laissa tomber le tuyau. Sa tentative n'avait fait qu'aggraver la situation. Le souffle de la chienne se faisait court, irrégulier. Il recomposa le numéro d'urgence, le serpent serre plus fort. Il faut venir tout de suite. La sirène lointaine d'un véhicule finit par percer le calme oppressant. Chaque seconde semblait interminable. Le python, comme conscient d'un changement, contracta encore ses anneaux. Luna émit un gémissement faible, presque étouffé. Jake, impuissant, ne pouvait qu'espérer que les secours arrivent avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, les portes d'un véhicule claquèrent et 2 silhouettes franchirent le portail. Une agente de la brigade animalière, concentrée et calme, suivie d'un ambulancier vétérinaire. Jake recula sur leur ordre, le cœur battant. La professionnelle s'approcha, un long bâton muni d'un lasso métallique à la main. Doucement, ma belle, murmura-t-elle à Luna, avançant avec précaution. En un geste sûr, elle passa le lasso autour de la tête du serpent et serra. L'animal se débattit violemment, ses anneaux ondulants, mais la prise était solide. À 2, ils commencèrent à dérouler le corps du python, centimètre par centimètre, jusqu'à libérer la chienne épuisée qui s'effondra dans l'herbe. L'ambulancier s'agenouilla aussitôt, vérifiant sa respiration et posant un linge sur une plaie superficielle. Luna haletait, ses flancs tremblants encore sous le choc. Mais ses yeux, soudain, se tournèrent vers le buisson. Dans un élan de force inattendue, elle se redressa, cherchant à se placer entre ses chiots et le serpent désormais enfermé. Cette réaction féroce, malgré l'épuisement, glaça et impressionna Jake à la fois. Il comprenait maintenant, la survie de Luna passait après celle de ses petits. Il fallut l'intervention combinée de 3 personnes pour retenir Luna, tant sa volonté de protéger ses chiots surpassait la douleur qui parcourait encore son corps meurtri. Ses pattes tremblaient sous elle, ses muscles demeuraient raides, figés par la mémoire de l'étreinte du python. Pourtant, chaque fibre d'elle-même poussait vers l'avant. Oreilles plaquées, regard fixe et brûlant, elle avançait vers la caisse où le serpent, désormais prisonnier, ondulait encore avec violence.
Puis, dans un élan fulgurant, ses crocs se refermèrent sur l'extrémité de la queue de l'animal. Le claquement sec de ses mâchoires résonna comme un coup de tonnerre dans le silence revenu. L'agente de la brigade animalière eut un mouvement brusque, agrippant la caisse pour éviter qu'elle ne bascule. « Reculez-la maintenant !» lança-t-elle, le ton ferme, la voix tendue par l'urgence. L'ambulancier vétérinaire et un second agent se précipitèrent pour libérer la prise de Luna. Ses crocs s'étaient enfoncés profondément, et chaque tentative pour l'écarter semblait déclencher une résistance plus acharnée. Il fallut une coordination millimétrée pour desserrer sa mâchoire, et lorsque cela arriva enfin, toute sa force l'abandonna d'un coup. Elle s'affaissa sur le sol, haletante, le regard vitreux, les flancs se soulevant à un rythme irrégulier. Immédiatement, le vétérinaire posa un masque à oxygène sur son museau, ajusta la sangle et écouta son cœur avec un stéthoscope, son visage impassible mais concentré. Ses mains passaient méthodiquement le long des côtes, palpant chaque zone, vérifiant l'absence de fractures ou de blessures internes. Il constata plusieurs abrasions laissées par les écailles rugueuses du serpent. Jake observait, figé, sentant sa gorge se serrer. Ce qu'il venait de voir n'avait rien de banal. La chienne n'avait pas agi pour elle-même. Elle avait ignoré la douleur, franchi ses limites, uniquement pour protéger les 3 petites silhouettes tremblantes cachées sous le buisson. Même au bord de l'effondrement, son instinct maternel avait pris le dessus. Le serpent, enfermé dans sa caisse sécurisée, continuait de se débattre, frappant de sa masse contre les parois, produisant un bruit sourd qui entretenait l'attention. Les agents, concentrés, l'emportèrent vers le véhicule spécialisé. Ce départ n'effaça pas totalement l'impression de danger qui planait encore sur le jardin. Les couvertures furent dépliées avec soin, glissées sous le corps de Luna. Au moindre contact, elle frissonna, mais ses yeux restaient rivés sur le buisson. La civière fut avancée, et lorsque les agents commencèrent à la soulever, elle tourna brusquement la tête vers ses petits. Ils apparaissaient enfin hors de l'ombre, hésitants, l'un derrière l'autre. Leurs yeux, ronds et sombres, fixaient leur mère comme s'ils craignaient de ne plus jamais la revoir. Jake s'accroupit pour se mettre à leur hauteur. « C'est terminé. Vous êtes en sécurité maintenant » souffla-t-il d'une voix basse et apaisante. Les chiots, poussés par une curiosité timide, firent quelques pas puis s'arrêtèrent, incapables d'avancer davantage. La civière passait déjà la barrière du jardin. Luna émit un faible gémissement, mais elle était trop faible pour se débattre de nouveau. « Vous pouvez rester avec eux » demanda l'ambulancier en fixant solidement les sangles. « On doit partir immédiatement. » Jake acquiesca. Les portes du fourgon claquèrent, et le véhicule s'éloigna dans un grondement de moteur, ses gyrophares reflétant des éclats bleus sur les façades. Le silence qui suivit semblait irréel. Le souffle du vent dans les branches et le cliquetis régulier des arroseurs reprirent leur place dans l'air, mais tout paraissait différent, comme si le jardin avait changé de nature. Soudain, une voiture entra vivement dans l'allée. Les pneus crissèrent sur le gravier, et Mrs. Allison descendit précipitamment. Ses yeux trahissaient une angoisse brute. « Jake, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Luna? » « Elle est partie avec les secours, expliqua-t-il doucement. Ils font tout pour elle. » Son regard glissa aussitôt vers les 3 chiots, regroupés autour de Jake. Elle se pencha, ses mains tremblantes se posant sur leur petite tête. Un soulagement immédiat se mêla aux larmes qui gonflaient ses paupières. « Ils sont vivants. »« Grâce à toi. » Jake secoua la tête. « J'ai seulement fait ce qu'il fallait. » Ils entrèrent dans la maison, déposant les chiots sur un tas de couvertures dans un coin du salon. L'odeur rassurante du tissu et la chaleur de la pièce apaisèrent leur agitation. Mrs. Allison s'installa près d'eux, les caressant doucement. Leurs respirations se régularisèrent, et l'un d'eux s'endormit, roulé en boule contre sa main. Jake, debout près de la porte, hésita avant de dire « Je repasserai. Préviens-moi dès que tu as des nouvelles. »« Merci, Jake. »« Aujourd'hui, tu as été un héros, » répondit-elle avec sincérité. Il eut un léger sourire, sans chercher à répondre. Pour lui, la véritable héroïne, c'était Luna. En sortant, il fut accueilli par la lumière chaude du soleil couchant. Les façades des maisons étaient baignées d'or, les ombres s'allongeaient sur le bitume. Jake regagna son camion, l'esprit saturé d'images. La lutte désespérée de Luna, le calme professionnel des secours, le frisson glacé du danger. Avant de tourner au bout de la rue, il jeta un dernier regard à la maison. Derrière la fenêtre, Mrs. Allison veillait, silhouette immobile, gardienne des 3 petites vies confiées à ses soins. Jake sentit que ce lien forgé dans l'urgence ne se briserait pas. Et il espéra, de tout cœur, que Luna reviendrait bientôt, fière et protectrice, reprendre sa place auprès des siens. La nuit s'abattit sur Maple Street avec une lenteur presque cérémonielle, comme si le quartier avait besoin d'un voile pour apaiser les nerfs mis à vif. Dans le salon de Mrs. Allison, une lampe à abat-jour diffusait un halo ambré sur les couvertures empilées.
Les 3 chiots y dormaient serrés, respiration rapide, museau frémitant, parfois surpris par un sursaut venu du rêve. La maison gardait l'odeur mêlée de café froid, de laine et d'herbe humide, souvenir de la journée qui avait tout bousculé. Chez lui, Jake tournait en rond. Il avait débarrassé mécaniquement l'évier, rangé des verres, lavé le plan de travail comme si l'ordre des choses pouvait ramener la paix dans sa tête. Mais chaque geste faisait remonter l'image de Luna, la tension de ses muscles, son flanc qui tressautait, son regard obstiné vers le buisson. Finalement, il saisit son téléphone et appela la clinique d'urgence. La sonnerie paraissait interminable. Clinique vétérinaire de Greenhollow, bonsoir. Ici Jake, le voisin de 42 Maple Street. La chienne s'appelle Luna. Avez-vous? Un bref silence, des touches qui cliquettent. Luna est stable. Perfusion, oxygène, analgésie. Pas de lésion interne détectée, mais sa fatigue est extrême. Les prochaines heures sont cruciales. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Le mot crucial resta collé à sa peau tandis qu'il éteignait la lumière de la cuisine. Par la fenêtre, la rue semblait vide et pourtant habitée d'une attention nouvelle, comme si chaque maison veillait en silence. Il dormit mal, réveillé par des bribes de sirènes qui n'existaient pas. À l'aube, une pâleur bleutée s'étira sur les façades. Jake frappa à la porte de Mrs. Allison avec une boîte d'aliments pour chiots, quelques biberons et une bouilloire portative. « Entre, dit-elle d'une voix rauque. Je n'ai presque pas dormi. » Les chiots, éveillés, trottinaient sur le tapis puis retournaient au coin où leur mère se couchait d'ordinaire, reniflant l'air, cherchant une odeur rassurante. L'absence avait une forme, un creux tiède sur la couverture, une place vide au pied du fauteuil. Ils établirent une routine sans perdre de temps. Faire chauffer l'eau, reconstituer le lait, vérifier la température sur le poignet, tenir les petites têtes avec douceur mais fermeté. Au début, les chiots mordillaient l'embout sans comprendre. Rapidement, leur avidité prit le relais. Le lait tiède fit des moustaches blanches au bord de leurs lèvres, et un calme tangible retomba sur la pièce. Jake nota l'heure, la quantité avalée, la vigueur de chacun, comme s'il devait rendre des comptes à Luna lorsque tout irait mieux. « Tu crois qu'elle va s'en sortir ?» demanda Mrs. Allison, les yeux cernés. « Je crois qu'elle y travaille déjà, répondit-il. Elle nous a montré de quoi elle était capable. » Un sourire rapide, fragile, effleura la bouche de la maîtresse de maison. En fin de matinée, le téléphone vibra. La vétérinaire parlait d'une voix plus claire. « Bonne nouvelle, la douleur est contrôlée, la saturation remonte. » Elle a soulevé la tête quand on l'a appelée. « Nous la gardons en observation, mais la tendance s'améliore. »« Merci, docteur. » « Dites-lui. »« Dites-lui que ces petits l'attendent, » souffla Jake, conscient du ridicule et pourtant ému. « On le lui dira. » Rassérénés, ils entreprirent de remettre le jardin en état. Remettre le tuyau d'arrosage, ramasser l'herbe piétinée, ratisser la terre en surface pour effacer les traces trop crues de la lutte. Ce n'était ni du déni ni une précipitation déplacée, simplement le désir de rendre à l'endroit une part de sa dignité, comme on lisse un drap froissé avant la convalescence. Des voisins passèrent, posant la main sur la clôture. On a entendu. Tout va bien? Jake résumait sans dramatiser. On offrit des couvertures, des croquettes, des bras pour bercer les chiots quelques minutes. Maple Street, d'ordinaire pudique, découvrait une manière simple d'être ensemble. L'après-midi s'étira en cycle régulier, repas au biberon, petite sieste, nettoyage, jeux mesurés pour stimuler les sens. Jake apprit à reconnaître les différences. Celui qui fonçait le premier, celle qui reniflait plus longtemps, le timide qui n'osait boire qu'en dernier. Chaque détail devenait une promesse adressée à Luna. Ils grandissent, tu peux te reposer. Au crépuscule, la clinique rappela. L'optimisme avait pris une nuance prudente mais réelle. Elle a tenté de se lever. Nous préférons limiter les efforts. Demain, si les constantes restent stables, vous pourrez venir la voir quelques minutes. Nous serons là, répondit Mrs. Allison, la main sur le combiné comme pour en retenir la chaleur. La nuit retomba, plus douce que la veille. Dans le salon, un chiot se réveilla en sursaut et chercha à grimper sur la couverture vide. Jake le prit contre lui, le minuscule cœur battait vite, la chaleur traversait sa paume. « Ça va, petit. Ta maman est forte, tu sais. » Il ne savait pas à qui il parlait le plus, au chiot ou à lui-même. Plus tard, au seuil de la maison, il respira l'air frais. Les pelouses luisaient d'humidité, et les fenêtres alentour projetaient des rectangles tièdes sur les haies. On entendait le cliquetis d'une vaisselle, un rire étouffé, un ballon qui rebondissait plus loin. Rien d'héroïque, rien d'extraordinaire, la vie qui reprenait ses droits. Il eut la conviction intime que le retour de Luna ne serait pas seulement une bonne nouvelle, ce serait un signal. Le rappel qu'un quartier n'est pas une juxtaposition d'adresses mais une promesse d'assistance mutuelle. « Merci d'être resté » dit Mrs. Allison derrière lui. « Je resterai autant qu'il faudra, même si ça prend du temps, surtout si ça prend du temps. » Il rentra chez lui tard.
Avant d'éteindre, il nota une dernière fois les quantités, les heures, les comportements. Puis il écrivit une phrase sur un post-it qu'il colla sur son frigo. Demain, voir Luna. À travers cette simple ligne, tout s'ordonnait, l'attente, la peur, le courage discret, la tendresse à apprendre. Dans le silence, il sut qu'il ne serait plus jamais seulement le voisin qui passe. Il avait trouvé, sans l'avoir cherché, sa place au cœur de cette histoire, aux côtés d'une mère qui s'était battue, et de 3 vies minuscules qui l'obligeaient, lui aussi, à tenir bon. Le matin se leva sur Maple Street avec une lumière douce, filtrée par un voile de nuages argentés. Dans le jardin de Mrs. Allison, l'herbe encore humide scintillait de rosée, et l'air avait cette fraîcheur propre au jour où quelque chose d'important se prépare. Jake, fidèle à sa promesse, se tenait déjà devant la maison, une tasse de café fumant à la main. Derrière la baie vitrée, les 3 chiots, désormais familiers avec sa présence, s'agitaient en petits bonds maladroits, comme s'ils pressentaient qu'une étape décisive allait avoir lieu. Aujourd'hui, ils allaient revoir leur mère. Le trajet jusqu'à la clinique se fit dans un silence empreint de concentration. Mrs. Allison tenait contre elle une caisse de transport tapissée d'une couverture douce, dans laquelle les chiots remuaient, alternant jappements excités et pauses curieuses pour observer le paysage. Jake conduisait avec une prudence inhabituelle, conscient de la fragilité du moment. Chaque virage était pris avec lenteur, comme pour éviter de bousculer ces 3 petites vies impatientes. À leur arrivée, la clinique dégageait une odeur mêlée de désinfectant et de linge propre. Les néons diffusaient une lumière pâle qui faisait luire les sols impeccablement lavés. Derrière le comptoir, la vétérinaire leva les yeux et leur adressa un sourire franc. « Elle vous attend », dit-elle simplement, comme si ces 4 mots contenaient déjà tout ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Ils traversèrent le couloir jusqu'à une salle de soins baignée d'une lumière plus douce. Là, sur un large coussin, Luna était allongée. Une perfusion fixée à sa patte témoignait encore de sa convalescence, mais ses yeux, à la seconde où ils croisèrent ceux de ses visiteurs, s'illuminèrent d'une reconnaissance immédiate. Ses oreilles se redressèrent, et un souffle plus vif souleva ses flancs. À peine Mrs. Allison eut-elle entrouvert la caisse que les 3 chiots se précipitèrent, leurs petites pattes glissant sur le carrelage. Ils se pressèrent contre le ventre de leur mère, se levant dans l'espace exact qu'ils occupaient avant l'épreuve. Luna baissa la tête, les renifla longuement, comme pour vérifier un à un qu'ils étaient bien réels, puis referma doucement ses pattes autour d'eux. Jake sentit un poids quitter sa poitrine. Ce n'était pas seulement un simple moment de retrouvailles. C'était la réparation d'un lien qui n'avait jamais vraiment été rompu, mais qui avait été mis à l'épreuve jusqu'à la limite. La vétérinaire, debout en retrait, observait avec un léger sourire. Elle récupère bien. Sa force est étonnante. Nous préférons la garder encore quelques jours, mais tout indique qu'elle pourra rentrer bientôt. Ils restèrent un long moment dans cette salle, parlant à voix basse pour ne pas troubler la quiétude retrouvée. Jake raconta comment les chiots avaient pris leur repas, décrit les jeux maladroits qui ponctuaient leur journée, et Mrs. Allison expliqua combien la solidarité des voisins avait été précieuse. Luna semblait écouter, ses oreilles bougeant légèrement au son des voix familières. Lorsque vint l'heure de partir, les chiots protestèrent un instant, refusant de s'éloigner. Mais le contact rassurant de Mrs. Allison et les promesses répétées « On revient bientôt » suffirent à les calmer. Sur le chemin du retour, l'atmosphère dans la voiture avait changé. Ce n'était plus l'attente anxieuse, mais l'impatience douce des jours comptés avant un retour certain. Les jours suivants, l'attente se fit presque joyeuse. La routine instaurée pour les chiots continuait, mais elle s'accompagnait désormais de préparatifs. On remit en place le grand panier de Luna dans le salon, on vérifia ses jouets, on ajouta un coussin neuf. Les voisins passaient encore, certains avec des friandises, d'autres pour prendre des nouvelles. Chaque fois, Jake répondait avec un sourire. « Elle rentre bientôt. » Quand l'appel final arriva, confirmant que Luna pouvait regagner sa maison, Mrs. Allison et Jake se préparèrent comme pour un événement officiel. La nouvelle s'était déjà répandue, et en fin d'après-midi, plusieurs habitants s'étaient regroupés devant la maison. Des enfants tenaient des pancartes improvisées « Bienvenue à la maison, Luna », décorées de dessins maladroits de chiots et de cœurs. Le portail grinça, et Luna apparut, plus mince mais le regard vif, marchant d'un pas mesuré à côté de la vétérinaire. Les chiots, postés juste derrière la porte d'entrée, se mirent à japper et à gratter frénétiquement. Dès que la porte s'ouvrit, ils se précipitèrent vers elle, créant un tourbillon de petites pattes et de museaux. Ce fut un moment suspendu, les applaudissements, les rires, quelques larmes discrètes. Luna s'arrêta un instant, comme pour saluer la foule, puis s'avança vers l'intérieur, entourée de ses petits. Elle se coucha sur son panier, les laissant se blottir contre elle, et releva la tête pour observer la pièce, comme si elle reprenait possession de son territoire. Le soir, quand le calme retomba sur Maple Street, Jake resta un moment sur le trottoir. Les lumières des maisons s'allumaient une à une, projetant des éclats dorés sur les façades. Il repensa à tout ce qui s'était passé, la peur brutale, la lutte, la mobilisation spontanée,
et cette conclusion heureuse qui, quelques jours plus tôt, paraissait incertaine. Il comprit que cette histoire ne serait pas oubliée. Elle resterait gravée, non pas comme une simple anecdote de voisinage, mais comme la preuve tangible qu'une communauté pouvait se rassembler pour protéger les siens. En rentrant chez lui, il jeta un dernier coup d'œil vers la fenêtre de Mrs. Allison. À travers le carreau, il aperçut Luna étendue sur son coussin, ses 3 chiots endormis contre elle. L'image avait la perfection simple des moments qui n'ont pas besoin de mots. Jake sourit. Il savait que désormais, chaque fois qu'il passerait devant cette maison, il se souviendrait du courage de cette mère, de la loyauté d'un voisinage, et de la force discrète qui naît quand les liens se resserrent autour d'un but commun.